autorité de Christ lui a été donnée par qui? Par le Père. Nous devons d'abord nous situer. Cette autorité lui a été conférée par le Père. Alors, cette autorité conférée par le Père à Christ lui permet de faire quoi? Lui permet de dominer, lui permet d'influencer et d'agir pleinement avec ses pouvoirs sur toute l'étendue de la terre. Alléluia. Mort à la croix, il est ressuscité par Dieu et il est assis à la droite du trône. Alors, nous allons comprendre déjà par là que par nature, Christ est éternellement fils de Dieu. Mais Dieu lui confère l'autorité de la Trinité afin qu'il exerce sur terre et dans le ciel. Voilà pourquoi vous allez lire dans Colossiens 1,19 qui dit « Car Dieu a voulu qu'en lui habite toute plénitude. » Et dans Colossiens 2, le verset 9, il va dire « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Et cette autorité-là lui permet de régner. Il va régner sur quoi? Il va régner sur les anges à cause de sa nature divine et de sa position glorieuse. Alléluia. Donc Christ commence par régner. Il obtient l'autorité de la part du Père. Il règne sur les anges à cause de sa nature déjà divine et aussi de sa position. Nous allons voir, je vais encore lire dans Hébreux 1, le verset 1 à 4, la version Louis II. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères. J'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre parce qu'on doit savoir d'où nous tirons la source de notre autorité. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification de péché et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que les leurs. Donc, comme on vient de le lire tout haut, Christ reçoit la supériorité face aux anges et les anges, y compris aussi les anges dessus. Et ces anges-là savent quelle position occupe le Seigneur. Donc, lorsqu'on revient toujours dans le verset, au verset 8 du premier chapitre de Hébreux, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges. C'est lui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu et éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Par là, vous allez comprendre, bien aimé, qu'aucun ange, même s'il apparaît, aucun ange n'est supérieur et n'a plus d'autorité que Jésus-Christ. Et qu'en plus de cela, les anges sont appelés à exécuter. Ils exécutent les ordres qui émanent de la part de la personne de Christ, notre Seigneur à nous. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, vous allez remarquer que l'autorité de Christ lui a été conférée par le Père. Et cette autorité-là opère sur les forces et les puissances ainsi que les dominations. Voilà pourquoi il n'a pas eu honte de pouvoir nous dire dans Luc 10, 19, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Pourquoi? Parce que lui-même, il est mentionné ici qu'il a reçu cette autorité-là sur les forces, sur les puissances et sur les dominations. Paul va déclarer dans Éphésiens 1, 20 à 23, il a déployé en Christ, il a déployé quoi? La puissance, en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, écoutez bien, domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et ça j'aime.
il a donné pour chef suprême à qui? À l'Église. Il a donné pour chef suprême à qui? À la mission restauration. Il a donné pour chef suprême à qui? Au pasteur Armel. Il a donné pour chef suprême à qui? Au pasteur Bola. Il a donné chef suprême à qui? Au pasteur Alain. À toute la communauté, à toute l'Église. Il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Même si Satan déclare être le prince, déclare être le roi de ce monde, le Dieu de ce monde, comme il a fait savoir à Christ lors de la tentation, on va comprendre ceci, c'est que malgré tout, il est sous les pieds de Jésus. Il n'a pas le choix, si ce n'est de se soumettre à quoi? À l'autorité de Christ qui est mort et qui est ressuscité. Donc ça veut dire qu'au travers de la mort de Jésus, Christ a vaincu non seulement les dominations, il a vaincu les puissances, il a vaincu aussi les actions qui émanent de ces forces de ténèbres. Voilà pourquoi Colossiens nous parle, 2,15 nous parle en disant, nous allons lire à partir du verset 13, bien que c'est le verset qui nous intéresse, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Écoutez, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voilà pourquoi il n'a pas hésité de dire que je vous ai donné le pouvoir. Parce que la personne qui détenait ce pouvoir de manière illégale, Christ l'a récupéré pour conférer cela à l'Église, afin que l'Église impose la loi du royaume éternel. Oh my God. Amen. C'est à l'Église de pouvoir imposer la loi du royaume éternel. C'est à l'Église d'interdire certaines activités. C'est à l'Église d'interdire à ce que le monde se soumette aux exigences de l'ennemi. Vous savez, je connais l'histoire d'un pasteur, d'un homme de Dieu, paix à son âme, qui est décédé, le pasteur, l'archevêque Benson Idahosa. Je me rappelle de son histoire, peut-être que certaines parties vont m'échapper, mais je me rappelle très bien qu'il y a une période, il devait y avoir une réunion des sorciers au Nigeria qui devait se passer. Et Idahosa est venu, il a interdit, tant que je serai ici, cette réunion n'aura pas lieu. Alors je crois que cet homme-là à la télé lui a dit, il n'y a personne d'autre qui pourrait interdire cette réunion. Il dit, moi je pourrais interdire cette réunion. Il dit, même Dieu ne pourrait interdire. Idahosa va lui faire comprendre que tu n'as pas besoin de parler à Dieu. Moi, je suis là. Cette réunion n'aura pas lieu. Et selon ce qui est mentionné, c'est qu'il paraît que la réunion n'a pas eu lieu. La réunion des sorciers n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui a compris la clé qu'il détenait. Un homme avait compris que l'ennemi avait été dépouillé et avait été livré publiquement en spectacle. Donc, au travers de la mort de Christ, il a été vaincu. Et parce qu'il a été vaincu, la Bible nous fait comprendre, bien aimé dans le Seigneur, qu'en versant son sang et en ressuscitant de la puissance de la mort, Christ, bien aimé dans le Seigneur, est sorti libre et vainqueur. Il détient la clé de l'autorité et du pouvoir sur Satan ainsi que les démons. Donc, nous n'avons pas peur de pouvoir, nous ne devons pas avoir peur des démons. Nous ne devons pas avoir peur des sorciers. Nous ne devons pas avoir peur des forces et des puissances des ténèbres qui veulent envahir le monde et détruire l'Église. Par contre, il nous a conféré ses pouvoirs au travers de sa mort. Et au moment où nous parlons, Christ est assis sur le trône de la domination universelle et toute autorité lui a été donnée. Et maintenant, lui, à son tour, il la donne à toi. Il la donne à moi. Il la donne au pasteur Bola. Il la donne au pasteur Armel. Il la donne à la mission restauration. Il la donne au docteur Josiane. Il donne cela à son église, qui est son épouse, afin qu'au travers de cette autorité reçue de la part de l'Éternel, que nous puissions décider, que nous puissions commander, que nous puissions soumettre, que nous puissions imposer la volonté de l'Éternel ainsi que le loi de Dieu ici sur la terre. Ainsi que le loi de l'Éternel.
Et nous devons l'imposer aussi dans nos propres vies, ainsi que dans la vie de ceux qui nous entourent. Des fois, tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'à chaque fois, Dieu te demande à ce que tu puisses prier pour ta famille. Du reste, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Pourquoi? Parce que déjà, au travers de cette porte-là qui va s'ouvrir, Dieu va t'investir d'une autorité. Tu prendras conscience de beaucoup de choses. Tu prendras conscience qu'il y a tel événement qui se passe dans ma famille qui n'est pas du tout normal. Tu t'élèveras dans la prière. Tu exerceras l'autorité que Christ t'a conférée pour établir le règne de Dieu dans ta propre famille, afin que la lumière de l'Éternel vienne et que les ténèbres puissent être dissipées. Et c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Il l'a donné à toi. Il te la donne. Il me la donne. Afin qu'au travers de cette autorité, que je puisse décider, que je puisse commander, que je puisse soumettre et que je puisse imposer. Voilà pourquoi la Bible va dire dans Matthieu 18, 18, je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Lier et délier signifie dans le langage interdire et permettre. Alors par là, qu'est-ce que je veux dire? Tout ce que je veux interdire, je vais permettre. Tout ce que je vais approuver sur la terre sera approuvé et permis dans le ciel. Tout ce que je vais interdire sur la terre sera aussi interdit dans le ciel. Alléluia. Tout ce que moi je vais interdire sera interdit. Il est important, bien aimé dans le Seigneur, en ce temps de la fin, de comprendre qu'au travers de ces cortèges triomphales que Christ a exposé, il a vaincu, il a triomphé à la croix du calvaire, il a triomphé face à l'ennemi, bien aimé dans le Seigneur. Il a exposé, il a récupéré ce qui était à lui pour permettre à ce que l'Église puisse se servir de cela. Il est temps, en tant que chrétien, d'imposer la loi de l'Éternel. Il est temps, en tant que chrétien, de manifester les œuvres du Dieu Tout-Puissant. Il est temps, en tant que chrétien, d'interdire certaines choses qui prennent place dans nos vies, lentement et sûrement, dans nos églises, dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs, dans la vie de nos parents, dans la vie de nos membres de famille, dans la société, dans la nation, d'interdire certaines choses. Il y a d'autres choses que nous pouvons accepter qui émanent de Dieu, connaissons que cela vient de Dieu, mais si cela ne cadre pas avec la volonté de l'Éternel, il est temps, bien aimé dans le Seigneur, d'interdire certaines choses. La Bible dit, tout ce que vous approuverez, tout ce que vous permettrez sur la terre sera approuvé, sera permis dans le ciel. Ce que vous interdirez sur la terre sera aussi interdit dans le ciel. Mais pour arriver à ce stade, il faut prendre conscience. Prendre conscience du pouvoir que nous avons. Prendre conscience de notre position. Prendre conscience de notre condition en Christ. Tu ne peux pas opérer dans cette dimension si tu ne prends pas conscience. C'est pour cela que je parlais tout à l'heure avec une sœur, une bien-aimée qui m'avait appelé pour me dire, pasteur, je ne sais pas, mais je crois que la situation que telle personne est en train de vivre dans ma famille, cette personne-là est dans une sorcellerie inconsciente. Je dis, arrête-moi ces choses-là. Moi, je ne crois pas à la sorcellerie inconsciente. Je crois que cette personne-là, elle est consciente dans sa sorcellerie. Elle est consciente. Elle est consciente. Arrêtez-moi ces choses-là de sorcellerie inconsciente. Vous savez, il y a des gens qui se cachent derrière la sorcellerie inconsciente pour bien opérer. Non, non, tu es conscient. Excusez-moi, je ne dis pas que quelqu'un ici est sorcier. Je dis non, la personne, elle est consciente. Amen. Bien. Ça m'a rappelé lorsque j'étais encore au Cameroun. À l'époque, j'étais en train de faire une séance de délivrance. Pendant la séance de la délivrance, je me rends compte que non, j'avais affaire à une petite fille qui avait pratiquement 14 ans. Et on disait toujours que non, cette fille-là, elle était inconsciente. Elle avait une sorcellerie inconsciente. Moi, je ne croyais pas à ça. Je leur disais, elle est consciente de ce qu'elle fait. Il a fallu que cette séance de délivrance se passe devant les autres pasteurs qui étaient avec nous, la responsable de l'église à l'époque, l'extension du pasteur de l'archevêque Benson et Daoussa, c'était Church of God Mission du Cameroun, et ainsi que d'autres membres des anciens du collège, ainsi de suite. Pendant que je faisais la délivrance de cette fille, je me rends compte en même temps qu'il y a une autre petite fille qui commence à avoir les mêmes manifestations que elle. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? C'est étrange. La fille, elle était bien, elle était tranquille. Elle ne bougeait pas, elle priait. Comment est-ce qu'elle peut en même temps avoir les mêmes réactions, les mêmes manifestations que toi, tu as au jour d'aujourd'hui? Maintenant, là, tout à l'heure. J'arrête la prière. Je lui dis, tu me diras la vérité. C'est là qu'elle m'avoue. Elle me dit, en fait,
j'ai vu qu'elle était un esprit faible et qu'elle avait une porte. Et c'est elle qui nous détaille maintenant que cette fille-là avait des liens qui étaient des liens de famille. Donc, elle a trouvé une porte déjà et a transféré certains esprits pour pouvoir récupérer les esprits après sa délivrance. Donc, ça veut dire que nous, on allait faire le travail ici, croyant que les démons sont partis, mais il allait récupérer les autres dans la vie de cette fille-là après. Waouh! Je leur ai dit, vous voyez, vous qui dites que non, elle n'était pas consciente. Elle est consciente à 14 ans. Elle était consciente. Et le problème est que c'est que nous n'arrivons pas, bien aimés dans le Seigneur, à comprendre et à exercer cette autorité-là. Ça veut dire que nous devons, en tant que chrétiens, pour arriver à bien manifester, à exercer l'autorité que Christ nous a conférée, il est important pour nous, bien aimés dans le Seigneur, de pouvoir connaître notre position, de connaître notre condition en Christ. Qui suis-je? Souvent, nous nous regardons à notre état parce que je suis faible. J'ai la chair. Je n'imagine pas que Dieu peut m'utiliser. J'ai toujours tendance à croire que cela ne peut provenir que des pasteurs. La Bible nous fait comprendre et nous dit ceci, tout ce que vous lierez sur la terre. Il n'est pas mentionné tout ce que le pasteur Alain liera sur la terre dans ta vie. Il n'est pas dit tout ce que le pasteur Armel, le docteur Josiane ou le pasteur Bola va lier sur ta vie qui aura des effets. Dieu te donne le pouvoir. Certes, il a établi des autorités que nous sommes. Il a établi des pasteurs. Il a établi des bergers pour vous conduire dans la vérité, pour vous amener à être équipés pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère. Mais nous devons comprendre que nous avons reçu cette autorité de la part du Seigneur, de pouvoir opérer en tant qu'ambassadeur de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des choses que je ne suis pas censé accepter dans ma vie. Il y a des choses que je ne suis pas censé approuver dans ma vie. Il y a des choses que je ne suis pas censé approuver tout autour de moi, dans mon ministère, dans ma famille, dans la vie de mes enfants. Je dois me référer à cette autorité qui m'a été conférée par le Seigneur pour éradiquer tout ce qui émane du monde de ténèbres, tout ce qui émane de forces et de puissances qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Alors, lorsque je comprends cette vérité de la parole, bien aimé dans le Seigneur, ça va me bouleverser, ça va changer ma manière de voir les choses. Et ça va me permettre de pouvoir, bien aimé dans le Seigneur, opérer dans une autre dimension. Parce que dès le moment où je prends conscience de ma position et de ma condition, ça m'amène à pouvoir opérer dans une nouvelle dimension. Colossiens 1, 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de péché. Chaque chrétien doit connaître sa position en Christ afin de faire quoi? Afin de mieux cerner l'autorité. Qui fait quoi? Qui se cache dans sa vie et en tant que chrétien. La connaissance que tu auras de ta position déterminera la manifestation de l'autorité que tu as reçue de Dieu pour opérer ici sur la terre des vivants. Je vais encore répéter. La connaissance que tu auras de ta position déterminera la manifestation de l'autorité que tu as reçue de Dieu ici sur terre. Alléluia. Je dois connaître ma position. Je dois connaître ma position. Alors, lorsque je connais cette position-là, rien ne va m'effrayer. Je peux défier comme Élie a défié le prophète de Baal. Parce que je connais ma position. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais où je me cache. Je sais qui est avec moi. Je sais qui marche avec moi. Et même les sorciers qui peuvent provenir de ma famille, ou je ne sais de quel arrondissement, ou de quelle sphère, ils savent qui je suis. Et ils savent. Ils ne peuvent pas faire quoi que ce soit. Vous savez, c'est un témoignage que je donne tout le temps.
Il est arrivé à une période de ma vie où mon père, ma famille avait été bouleversée, avait été secouée par ma famille, mon épouse ainsi que mes enfants, au travers de mes parents. Je me rappelle à l'époque, nous sommes dans la ville de Le Mans. Entre 2h, 3h du matin, si j'ai bonne mémoire, je réveille mon épouse pour lui dire, je sens que nous sommes attaqués. Je sens qu'il y a une visitation qui n'est pas du tout nette. Alors on se lève, on se met à prier. À l'époque, on avait 2 enfants, nos 2 enfants, Princess et Joshua. On s'est mis à prier cette nuit-là. On a prié, on s'est mis à prier jusqu'au petit matin. Alors le matin, vers le petit matin, il fallait que je me repose un peu parce qu'il fallait aller déposer les enfants à l'école. Et quand je rentre, très tôt le matin, je reçois un coup de fil. Mon père m'appelle. Bonjour mon fils, comment tu vas? Est-ce que tu as bien dormi? Sachant que je n'avais pas bien dormi, la première des choses, je le réflexe de lui répondre, oui, j'ai bien dormi. C'est tout à fait normal parce que tu veux savoir où est-ce qu'il va arriver, sachant que tu as mal dormi. Est-ce que tu te dis, mais est-ce que c'est lui qui est venu me visiter ou pas? Tu as des points d'interrogation dans ta tête. Il me dit, j'aimerais te parler de quelque chose. J'ai dit, oui, papa, je t'écoute. Il me dit, accroche-toi au Dieu que tu sers. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, mon fils, je t'avais parlé d'une situation qui s'était passée à l'époque quand je suis allé en mission. J'avais eu une autre femme et on a eu un enfant. Bon, elle m'a dit que non, c'était mon enfant. Bon, comme vous savez, moi, tous mes enfants, je les ai élevés, je vous ai tous élevés ensemble. J'ai récupéré l'enfant pour que l'enfant soit élevé aussi avec les frères pour qu'ils se connaissent, ainsi de suite. Mais par contre, cet enfant-là n'était pas mon enfant. En réalité, ce n'était pas mon enfant. Et en plus de cela, c'était un espion. C'était une sorcière. J'ai dit, OK. Et le problème, c'est quoi maintenant? Il dit, mais le problème est que cette nuit, nous n'avons pas dormi. On n'a pas dormi. Déjà, ta maman, moi, déjà, j'étais un peu souffrant. Effectivement, il me parlait de cette période-là qu'il était un peu souffrant. Il avait un peu de problème avec sa santé. J'étais un peu souffrant et ça me dérangeait tellement que aujourd'hui, cette fille-là, cette petite fille a fait sortir la liste. Et sur la liste, il nous raconte quelque chose. On a entendu de bruit, les gens se battaient, on n'a pas compris. Alors, c'est là qu'il fait sortir la liste pour dire que l'objectif dans le monde de la sorcellerie était de pouvoir éradiquer toute la famille, toute la lignée, en commençant par mon père. Alors, c'était déjà prévu avec les dates. Donc, il y avait une date qui était prévue, mon père devait mourir et ma mère devait mourir 2 ou 3 jours après. Et ça allait juste passer comme si c'est au travers des soucis de son mari, comme son mari est décédé, elle a des soucis, elle aussi, elle est décédée. Et après, ça devait être le fils aîné. Moi, je suis le fils aîné. Mais le problème est que pour atteindre mon père, pour exécuter les plans, il s'avère qu'ils sentent qu'il y a un blocage. Il y a quelque chose de louche qui les empêche d'exécuter leur plan. Alors, c'est là qu'ils entrent dans une réunion maléfico-satanique et mystique avec leur chef suprême. Je précise bien. Alors, ils se rendent compte que la personne qui les interdit, qui les empêche d'exécuter les plans, qui était de d'abord commencer à tuer mon père, c'est moi, le fils aîné. Qu'est-ce qu'ils font? Dans leur réunion magique, ils mettent une bassine avec de l'eau et ils invoquent mon nom. Alléluia! Ils appellent le nom de Alain Icadi. Effectivement, je sors. Et lorsque je sors, je porte un costume, j'ai ma Bible à ma côté et une main qui est tendue. Oh my God, j'aime ce témoignage. Et de la main, ils sont en train de dire, mais ils ne comprennent pas, de cette main-là, c'est comme s'il y avait une lumière qui était petite. Et plus j'avançais, la lumière grandissait et la lumière arriva à un stade, ça a ébloui toute la maison. Et leur chef suprême, ainsi que tous les sorciers qui étaient dans cette réunion-là, la réunion a pris fin, ils sont tous tombés, il y avait des bandades. Et la petite fille dit, à Limété, au moment où nous sommes en train de parler, il y a des batailles. Et partout, au fait, il y a une débandade. La réunion a pris fin. La réunion ne s'est plus exécutée. Tout est fini. Pourquoi? Parce que le grand frère qui est pasteur, qui vit en France, a tout détruit. Ah. Quel est envers nous qui croyons? L'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité. Bien-aimé, lorsque tu connais la connaissance
que tu auras de ta position déterminera la manifestation de l'autorité que tu as reçue de Dieu ici sur terre. Depuis ce jour-là, je peux me rappeler, ça pouvait être en 2012. Nous sommes aujourd'hui en 2024. Aucun membre de ma famille n'est mort. Mon père est en vie, ma mère est en vie, mes frères sont en vie, personne n'est décédé. Tout ce que vous interdirez, tout ce que vous approuverez sera approuvé. Tout ce que vous refuserez sera refusé. Alléluia. Et c'est ce jour-là que j'ai dit à mon père, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Bien-aimé, en ce qui concerne notre position en Christ, nous devons savoir que notre position devant Dieu n'est plus dans la chair, mais la position que nous avons, elle est en Christ. Autrefois, nous étions dans la chair, mais aujourd'hui, le croyant est devenu un homme en Christ. Il est crucifié avec Christ et positionné avec lui dans les lieux célestes. Alors, cette position doit m'amener à comprendre que je ne vis pas dans ce monde, nous vivons dans ce monde, mais je ne fais plus partie de ce monde. Aucune influence provenant de cette sphère terrestre, même si cela provient du diable, n'aura aucun effet sur moi parce que c'est en Jésus-Christ que je suis censé être positionné. Et troisièmement, je suis délivré. Et cela veut dire qu'aucune condamnation, aucune loi et aucune force ne peut encore me réclamer, car en Christ, je suis délivré. Alors, lorsque je suis confronté aux forces et aux lois qui agissent dans ma famille, moi, chrétien, qui est averti et qui a reçu la connaissance, de la compréhension de ma position, qu'est-ce que je dois faire? Je dois exercer mon autorité. Je dois interdire certaines choses. Je dois refuser certaines choses. Ça me rappelle l'histoire d'une dame qui est allée voir un médecin et le médecin lui a dit, madame, on ne comprend pas, mais les résultats nous attestent que tu es séropositive. La dame savait déjà qu'elle est restée plusieurs années sans connaître un homme. Elle se pose la question, mais cette maladie-là est venue d'où? N'oubliez pas que je vous ai parlé que la Bible dit que l'ennemi vient s'aimer, livrer, lorsque nous sommes livrés dans notre profond sommeil. Le diable peut s'aimer des maladies. Beaucoup de gens se sont retrouvés malades sans pour autant se rendre compte que non, tout s'est passé dans la nuit. Et comme tu n'as pas de vie de prière, comme tu ne peux pas prier, tu es fatigué. Quand on te réveille pour prier, tu ne veux pas prier. Quand on te dit il y a des programmes de prière à 5 heures pour l'église, tu ne veux pas te connecter. Lorsqu'on dit il faut même prier les réunions du soir à l'église, tu ne veux pas te connecter. Tu te retrouves malade. Cette maladie-là, tu ne sais pas d'où cela vient. Les médecins disent que c'est dans ta famille, il y a telle personne qui souffre de cela. Non. Simplement parce que l'ennemi a trouvé une porte, une brèche et est venu à déposer la maladie. Mais si seulement tu avais pris conscience que tu as l'autorité et tu t'es levé dans la prière, bien aimé dans le Seigneur, les choses allaient changer. Cette femme dit au médecin, mais je ne connais pas d'homme, ça fait des années que je n'ai pas connu d'homme. Or, c'est quelque chose qui était mystique. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a résolu dans son cœur de prendre 3 jours de jeûne et prière pour mieux voir ce problème-là. Après 3 jours de jeûne et prière et de prière d'autorité, où elle a réprimandé l'ennemi, où elle a déraciné cette plante qui avait été plantée dans sa vie, elle est repartie voir le médecin. Ils ont refait les examens. Plus de traces de la maladie du VIH. 3 mois après, elle est revenue. Il n'y avait pas la maladie. 6 mois après, pas de maladie. 1 année après, pas de maladie. Si elle avait accepté le verdict ou les résultats des médecins, elle s'était dit, ah, je ne sais pas comment c'est arrivé. Comme les gens aiment toujours pleurer, pasteur, il faut prier pour moi. Elle n'est pas allée voir son pasteur. Elle a dit, elle a reçu l'autorité. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous faire du mal. Ça veut dire que vous devez écraser, vous pouvez écraser les forces des ténèbres et cela n'aura pas de répercussions sur votre vie ni sur votre santé. Elle a prié, elle s'est levée dans la prière, elle s'est tenue sur la parole de l'Éternel afin que les choses changent. Sa vie a été sauvée. Mais si tu es là, tu attends à ce que le pasteur vienne prier pour toi. Le pasteur peut aussi ne pas avoir du temps. Si pour toi, tu dis, ah, voilà, le pasteur n'est pas venu, ah, je vais quitter l'église, comme beaucoup d'autres le font. Plusieurs le font.
La personne quitte l'église seulement parce que le pasteur n'avait pas eu le temps. Des fois, vous ne savez pas que des pasteurs aussi ont des problèmes. Les pasteurs aussi, des fois, gèrent aussi des situations. Ils peuvent gérer des situations de payer la salle. La tête est en train de chauffer. Ils ont des problèmes, les enfants demandent des baskets, se demandent beaucoup d'argent. Eux-mêmes, dans leur tête, là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça me rappelle encore l'histoire de ces pasteurs-là, dont les fidèles se sont organisés pour pouvoir dire, pasteur, on est fatigué de pouvoir tout le temps te payer, il faut aller chercher du boulot. Le pasteur allait chercher du travail et 2 jours après, l'auteur de ces projets, de ces programmes-là, a eu un problème, un souci. Il a appelé le pasteur. Le pasteur a dit non, moi je suis au travail. Je dois aussi m'occuper de ma famille. Jusqu'à ce qu'ils ont compris, ils ont tenu une réunion encore pour dire, ah pasteur, vraiment non, nous on veut vraiment commencer à te payer, il n'y a pas de souci, quitte ce travail-là. Cette femme s'est tenue dans la prière. Elle a été sauvée. Si elle ne s'était pas tenue dans la prière, on allait les diagnostiquer séropositifs. Elle allait accepter cela et allait mourir comme ça pour rien. Et arrivé au ciel, Dieu allait lui dire, mais pourquoi tu es venu si tôt? Oh non, parce que j'étais malade. Mais pourquoi tu n'avais pas prié? Oh, mais parce que je ne savais pas, ou mais parce que le pasteur n'était pas venu prier pour moi. Ah, ah. Christ a dit dans sa parole, comme je l'ai dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Sans que rien ne puisse vous faire du mal. Tu as reçu un pouvoir de la part de l'Éternel. Tu as reçu cette autorité-là. Lorsque tu rugis, le diable tremble. Mais peut-être que tu ne te rends pas compte de ça. C'est toi qui trembles. Mais il suffit simplement que tu décides de t'élever. En fait, c'est pour cela que tu vas remarquer que le diable va toujours t'empêcher de prier. Lorsque l'Église organise des séances de prière, surtout j'ai remarqué ça, c'est lorsqu'on organise des programmes de prière du matin, là, de 5 heures. Là. Beaucoup de gens ont du mal. Bien aimé, vous savez que la nuit, je suis en train de préparer un enseignement sur ce que je suis en train de dire là par rapport à l'ennemi qui sème l'ivraie lorsque nous sommes dans un profond sommeil. Est-ce que vous savez que la nuit, c'est là où l'ennemi opère? Et des fois, c'est que la nuit, tu te réveilles à 3 heures, tu ne sais pas pourquoi tu t'es réveillé à 3 heures. Et réveillé à 3 heures, tu entres sur TikTok, tu vas sur Facebook, commencer à commenter, commencer à regarder des vidéos, des choses qui n'honorent pas Dieu, qui ne glorifient pas Dieu. Oh, pendant ce temps-là, peut-être que Dieu, pas peut-être, Dieu t'a réveillé pour que tu t'élèves dans la prière. Dieu sait qu'il y a dans 3 ou 6 mois, il y a une porte qui doit être ouverte. Mais l'ennemi est en train de barricader la porte pour t'empêcher d'accéder à ta destinée. Alors que tu es en train de te plaindre par rapport aux problèmes financiers, tu n'as pas l'argent. Seigneur, ceci, Seigneur, je te demande l'argent. Dieu prévoit de pouvoir ouvrir une porte dans 6 mois. Et il t'est réveillé aujourd'hui à 3 heures, à 4 heures du matin. Mais au lieu de te lever dans la prière et de prier, de chercher la face de Dieu, de briser toute activité de l'ennemi, non, toi tu vas sur TikTok, tu commences à commenter, tu commences à regarder, à dire hey, celui-là vraiment. Et tu commences à partager. À 4 heures, les gens dorment. On se réveille les matins sur nos WhatsApp. On voit des vidéos qui viennent de TikTok qui a été partagées à 4 heures. À quelle heure as-tu prié? Dieu te donne rendez-vous. Exerce ton autorité. Parce que tu as reçu le plein pouvoir de pouvoir marcher sur les serpents, de marcher sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Quel privilège! Nous avons l'antidote. Et que même lorsque nous mangeons quelques breuvages mortels, ça ne nous fera pas du mal. Pourquoi? Parce que ce pouvoir-là agit et opère au travers de nous. Cela agit et opère au-dedans de nous parce que nous avons Jésus-Christ avec nous. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Roko yoba sheke teke le manda kadaba.